Santa Cruz. Yeah. Le testament du testateur. Que pouvons-nous comprendre, que pouvons-nous tirer comme réma de cette intitulé d'aujourd'hui? Vous êtes sans ignorer que le testament, en fait, en droit, le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour des temps après sa mort et de tout ou en partie de ses biens et qu'il peut révoquer. Le testament est un document, n'est-ce pas, dans lequel une personne peut désigner les bénéficiaires de ses biens et leur répartition. Le mot testament en latin veut dire testamentum. Le mot testament en latin veut dire testamentum et qui signifie alliance. Le testament, n'est-ce pas, définit et décrit l'héritage. Il désigne les héritiers. Il désigne les héritiers. Le testament du testateur. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Là, c'est Galates 4, verset 6. Bien chers internautes, pourquoi avions-nous, n'est-ce pas, choisi ce thème, le testament du testateur? C'est par rapport, que je vous ai dit, par rapport aux circonstances douloureuses que connaît la grande communauté chrétienne de l'église Mission Trompette avec la mort de son visionnaire, en l'occurrence, le prophète de la nation, Laurent Josué Bonyanga. Le testament du testateur. Eh bien, le testateur, c'est qui? Le testateur, c'est l'auteur du testament. C'est lui qui a écrit le testament. C'est lui, donc, il est appelé le testateur. Voyez-vous? Donc, le testament du testateur veut dire le dernier acte posé par le testateur au bénéfice des héritiers. J'aimerais relever un paradoxe. Ici, je ne parle pas du testament dans le sens péjoratif des biens ou quoi que ce soit, mais par rapport à la révélation, par rapport au REMA, à notre émission REMA sur la RVC. Après la mort de notre père spirituel, vraiment, je dois vous assurer, je dois vous dire que j'étais vraiment bouleversé par rapport à tous ces messages, toutes ces prophéties qui ont été faites. D'ailleurs, avec la complicité de mon réalisateur, nous allons suivre un peu toutes ces prophéties qui ont été faites en la personne du regretté le prophète Laurent Josué Bonyanga et des prophètes comme le prophète David Kabila a donné des messages, des prophéties d'élévation même dans cette nation de notre père spirituel Laurent Josué Bonyanga, plusieurs prophéties, mais subitement je me retrouve qui nous quitte sans que ces prophéties puissent s'accomplir. Ça m'a écœuré, ça m'a un peu bouleversé. Je ne revenais plus à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est alors
Par la prière, Dieu me révélera au travers de sa parole le passage de 1 Josué chapitre 1 verset 1 jusqu'à 9, la vocation même de Josué. Et Dieu me révélera, certes, le prophète Laurent Boniac est parti, mais il s'est révélé comme Moïse. Il a fait sa part, il a fait sa mission, il s'est révélé comme Moïse. Il était de la génération Moïse. Et que nous, ces enfants spirituels, nous sommes comme des héritiers, nous sommes de la génération Josué. Voilà pourquoi même Dieu lui avait donné le nom, le prénom de Josué. En fait, il avait porté ce nom par rapport à l'église. Et lui s'est révélé comme Moïse. Mais nous, ses enfants, ses héritiers spirituels, c'est nous qui sommes les Josué. Nous qui sommes de la génération Josué, c'est à nous de relever ce défi, de prendre la relève, le bâton de relais pour continuer la mission et amener la vision, la mission de la mission trompette jusqu'à l'accomplissement de cette mission, de cette vocation que Dieu a faite à cette église. Et au travers de cette révélation, je me suis consolé quand Dieu m'a donné cette révélation. Et j'ai eu d'ailleurs à le poster sur Facebook et sur WhatsApp. Et ça m'a consolé. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous parler de son testament. Ici, au travers, n'est-ce pas, de la révélation, j'ai décelé le message qu'il a donné, la prophétie qu'il a donnée, que vous allez voir dans cet écran géant. C'est ce message, cette prophétie que j'ai pu, n'est-ce pas, décrypter comme son testament légué à nous, ses fils spirituels. Avec la complicité de mon réalisateur, suivant un peu cet élément, n'est-ce pas, qui démontre la prophétie dans laquelle s'incarne. Suivant. Un éminent, un leader, un éclat, dans la mission des trompettes. Mokambi moko ya siki akobetama na kati ya mission trompette. Sikoyo biso nyonso totala kosenga patata na biso emile leader moko azali ekozala féminin ekozala masculin okolobela nga amen mpe tokosepela mingi mokolo tokomona likambo wana tokosala fete oyo batika kosala te oyo eza liboso na biso nzambe aza bien la prophétie j'aime ça c'est la une élévation exagérée na problème nyonso. Vous avez suivi cette prophétie, bien chers internautes, et c'est ce message qui, n'est-ce pas, constitue le testament légué par le testateur, le prophète Laurent Josué Bonianga, à l'église même, à nous, ses enfants spirituels, disons que dans cette église, il y a un leader qui va naître, un éminent leader qui doit naître. C'est cet éminent leader qui est, n'est-ce pas, le Josué, qui est, n'est-ce pas, le digne fils, le digne successeur du feu prophète Laurent Josué Bonianga. Tout enfant de la mission trompette, où qu'il se trouve,
Cette prophétie est comme le testament légué par le prophète Laurent Bonyanga. Il n'a pas désigné qui que ce soit. La prophétie ne désigne personne, mais la prophétie est vivante. La prophétie est en train de mouvoir. Mais qui est celui qui va s'accaparer, qui va s'approprier de cette prophétie pour la rendre vivante? C'est à vous, à moi et vous, fils spirituels du prophète Laurent Bonyanga, à nous, n'est-ce pas, de matérialiser cette promesse, cette prophétie, car elle est en train de se mouvoir, cherchant qui va s'en accaparer et qui Dieu aura la grâce d'être l'heureux, l'élu de cette promesse, de cette prophétie, afin que Dieu puisse le justifier comme il a justifié Josué aux yeux du peuple d'Israël, n'est-ce pas? À nous, n'est-ce pas, de s'en approprier. Voilà pourquoi nous étions des enfants, nous sommes des héritiers enfants lorsqu'il était encore vivant. Mais un héritier, lorsque son père meurt, c'est alors qu'il prend conscience. Ici, il est question de la prise de conscience. Nous, les héritiers du prophète Laurent Bonyanga, à nous de prendre conscience de la responsabilité qui nous incombe, non seulement pour l'Église, mais pour toute la nation. Car vous devez savoir que cette Église a des promesses sur la nation congolaise, a des promesses sur ce continent, l'Afrique, et sur le monde entier. À nous maintenant de prendre conscience de la responsabilité.